Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Alors j'espère que nous allons faire plaisir à Flolita qui faisait le compte à rebours. Nous démarrons à l'heure. Ah ben non, à l'heure, mais avec le retour son que j'enlève tout de suite, comme quoi, pas de stress. Bon, eh bien, j'espère que vous allez bien, vous m'avez l'air en forme avec tous les messages que je vois sur le chat. Alors dès que Jean-Philippe m'aura adressé la première question, eh bien, je commencerai à y répondre. Juste une petite précision avant de répondre à Jeanne. Quelle précision je voulais apporter ? Oui, par rapport à avant, par rapport au site précédent. Vous le savez, depuis à peu près un mois, nous avons changé d'environnement et nous avons apporté pas mal de modifications et surtout de modifications qui vous facilitent la vie. Maintenant, vous avez un compte personnel. C'est un espace qui vous permet d'avoir toutes vos données, le nombre de fois où vous venez à l'émission, je crois qu'il y a aussi le nombre de réponses que vous obtenez. Vous avez aussi d'intégrer une messagerie personnelle. Et cette messagerie personnelle vous permet de communiquer, que ce soit avec l'administrateur, si vous avez des questions à poser sur l'émission, vous permet aussi de communiquer avec les autres participants, et vous permet de communiquer avec moi. C'est une messagerie interne, et là au moins vous êtes sûr que les messages arrivent normalement. Il n'y a pas de spam, de blacklistage, tout ce que l'on peut rencontrer à travers les boîtes mail classiques. Puisque en fait, si vous pouvez envoyer un message, c'est que vous êtes inscrit et que vous pouvez communiquer avec qui vous souhaitez. J'attire aussi votre attention sur un point. Nous avons une hotline, comme on dit en anglais, donc une assistance téléphonique, comme on dit en français. Sachez que si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre contrariété ou difficulté pour ceci ou pour cela, n'hésitez pas à téléphoner, nous serons toujours là pour vous aider ou pour répondre à votre question. C'est important. Il faut éviter de multiplier les créations de comptes personnels, parce qu'après on va se retrouver avec X centaines de milliers de comptes à gérer. Donc, lorsque vous accédez au site de l'émission de voyance, vous avez en haut à droite la zone contact avec le numéro de téléphone et en dessous vous avez identifiant et mot de passe. Pour vous connecter, vous saisissez votre identifiant, pas votre adresse électronique, votre identifiant et le mot de passe que vous avez inscrit lors de votre inscription. Vous cliquez sur connexion et là, comme par magie, vous accédez à toutes les fonctionnalités du site et également, cela est le point d'accès pour participer aux différentes émissions que j'anime. Donc, le plus important, c'est de savoir que si vous rencontrez la moindre difficulté, nous sommes là pour vous aider. Voilà. Bon, allez. Je vais passer maintenant à vos questions. Si vous avez bien évidemment des questions, n'hésitez pas à les poser. Jean-Philippe se fera un plaisir d'y répondre. Jeanne, bonjour. Lors d'une consultation, je vous avais dit que vous reprendriez contact avec vos parents, chose faite. Qu'en pense votre frère Raymond ? On va dire coussi coussaille, c'est plutôt mitigé. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne vois pas quelle raison pourrait porter à ce qu'il ne soit pas heureux, mais ça crée quand même une sorte de contrariété pour
pour lui. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, c'est pas une contrariété où tout est bloqué, tout est comme ceci, tout est comme cela. Il est clair que, voilà, on va dire c'est à moitié agréable, mais ça crée quand même des perturbations. Ça le perturbe. Bon, pourquoi ? Alors, en regardant le chat, je vois que Martine dit « J'ai oublié mon mot de passe ». D'une manière générale, il est préférable de toujours choisir un mot de passe dont on peut se souvenir. Ça, c'est un point central. La deuxième chose, c'est que si vous utilisez Firefox, ou un autre navigateur, mais connaissant bien Firefox, vous avez la possibilité d'enregistrer les mots de passe et de les retrouver ensuite. Mais si vous oubliez votre mot de passe, nous avons intégré une possibilité de générer un nouveau mot de passe. Il vous suffit juste de cliquer sur « Oublier » et là, vous suivez la procédure, vous entrez votre adresse mail, vous recevez un message électronique automatique avec le nouveau mot de passe. Vous retournez sur le site de l'émission, vous rentrez votre identifiant, vous rentrez ce mot de passe, il est parfois très long. Donc, il vaut mieux savoir faire un copier-coller, c'est toujours plus pratique et ça va plus vite. Et une fois que vous êtes reconnecté, dans votre espace personnel, vous avez la possibilité de le modifier. Voilà, donc de retrouver un mot de passe un peu moins ésotérique que celui que vous recevez lorsque vous souhaitez en générer un de nouveau. Oui, c'est ça, on est d'accord, c'est compliqué. Bah oui, mais c'est une question de sécurité, ça on n'y peut rien. Autant on a la possibilité de vous redonner votre identifiant, ça c'est clair. Autant on n'a absolument pas le droit de stocker les mots de passe, ils sont tous cryptés et on n'a aucune possibilité de le comprendre, de le décrypter. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là. Voilà. Mais effectivement, après, vous pouvez le moduler et vous pouvez le transformer. Donc c'est juste une petite contrariété passagère, on va dire. Bon. Christiane, bonjour. Est-ce que Jean-Louis et vous allez être ensemble pour une relation sérieuse ? Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas se presser par rapport à Jean-Louis. Je trouve que Jean-Louis est dans une phase où il est un petit peu entre deux eaux. Il n'est pas non plus, je dirais, au top de sa forme pour moi. Il y a comme une petite fatigue, une crise passagère. Ce n'est pas réellement une période pour lui où il peut faire ce qu'il souhaite. Non, c'est pour moi une zone un peu de turbulence. Alors, je dirais que vous en êtes pas loin, mais vous avez une certaine solidité malgré tout. Puis, je dirais que la vie ne vous a pas gâté, il faut quand même le dire. Il y a eu quand même énormément de bouleversements, de retournements de situation et je ressens beaucoup de douleur. Mais vous êtes très maternel avec lui. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Et je pense qu'il doit finir de régler ses problèmes. Et je pense que l'année prochaine, c'est une période qui est beaucoup plus idéale pour, quelque part, être mieux ensemble. Moi, plutôt sur le printemps, donc plutôt sur genre février, avril, c'est là où dans votre vie, à l'un et à l'autre, il y a vraiment une redynamisation. Alors, je ne peux pas vous parler d'amour passionnel au vu de ces cartes.
Moi, je pense que ce que les cartes nous renseignent à l'heure actuelle, c'est plus que l'un et l'autre, vous êtes dans une période de transition, l'un et l'autre, vous êtes dans une période un peu difficile, un peu délicate, mais que cela va changer et que ça va changer dans le bon sens, que ça va dans une meilleure dynamique pour vous. Donc je pense qu'il y a quelque part une possibilité, parce qu'il y a de l'affection, parce qu'il y a vraiment, je dirais même de la part, alors quand je dis même de la part de Jean-Louis, des sentiments. Mais je vous remercie par avance et je vous fais la demande de venir me reposer cette question peut-être sur le début d'année, parce que là ça reste quand même assez instable, hein. L'équilibre n'est pas réellement présent. Sabrina, bonjour. Vous avez passé des prérequis pour effectuer un BTS en alternance qui débuterait le 2 janvier. Allez-vous être retenu ? Écoutez, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que on vous demande quand même une certaine patience, ou il y a peut-être une autorisation que vous devez avoir pour pouvoir effectuer ce BTS en alternance. Je trouve que vous quittez des périodes qui ont été assez troubles, assez difficiles pour vous. Pas vraiment un équilibre au niveau de votre vie, et ça fait quand même quelques années. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Je vais vous dire ce que je vois à travers mes cartes. Il y a effectivement l'idée de bouleversement, mais je trouve que vous rentrez dans une année qui va être excellente. Alors, ça peut coïncider puisque vous avez envie de passer ce BTS, mais sachez une chose, c'est que vous rentrez vraiment dans une année où votre vie va changer. Et d'une manière générale, vous allez vous sentir mieux, vous sentirez moins stressé, parce que cette année vous avez été quand même assez stressé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées à l'eau, des projets que vous pensiez mettre en place et ça a capoté. Enfin, ça a été dans son ensemble une année qui ne restera pas dans les annales de votre vie. En revanche, l'année prochaine, sachez que vous changez de rythme, sachez que vous repartez sur de nouvelles bases et qu'il va y avoir des choses excellentes. Vous êtes fatigué à l'heure actuelle, vous êtes un peu épuisé malgré votre jeune âge, mais il n'y a pas d'âge pour être fatigué, et il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété. Donc, pour moi, ça va aller dans la bonne direction. L'année prochaine, c'est une année charnière. Moi, j'ai juste un doute, c'est pour ça que je ne peux pas... pour moi, il y a la réussite de quelque chose. Alors, je serais tenté de vous dire oui, mais j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit ça va peut-être pas se passer exactement comme ça, parce qu'il y a encore des remises en cause, il y a encore des choses, des choix, tout n'est pas encore décidé. C'est prérequis, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a d'autres étapes. Et je trouve que votre énergie sera meilleure sur le deuxième semestre de l'année 2014. Mais en tout cas, retenez cette chose, c'est une année primordiale, importante, clé, charnière, enfin tout ce que vous voulez, pour vous et pour redémarrer. Mais ça va être une année de bouleversement, ça va être une année de changement de rythme. Alors, juste avant de poursuivre par la question de Nicole, qui nous indique être chafouine en ce moment, hein, c'est le message que nous venons de recevoir. Alors j'espère que la réponse que je lui donnerai va lui redonner du peps, va lui redonner du tonus et qu'elle sera moins contrariée, hein, entre guillemets. Donc juste avant d'aborder, ce soir, j'organise une émission privilège. Cette émission privilège est bien évidemment ouverte à tous, vous êtes tous les bienvenus pour y participer. Vous souhaitez poser votre question, sachez que lors de cette émission, vous avez la certitude
que j'y réponde. Il n'y a pas, comme pour l'émission quotidienne, de tirage au sort. Il y a juste une participation aux frais qui est demandée. Cette participation est de 19 € et je réponds avec certitude à votre question. Vous souhaitez vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit juste de me téléphoner ou d'aller dans le menu programme, vous avez toute la barre des menus, vous allez dans le menu programme, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, votre date de naissance, votre question, vous envoyez et je l'ai. Voilà, et à partir de là, vous aurez la certitude que je répondrai à votre question. Donc ce soir, à partir de 18h20, émission privilège. Donc, Nicole, bonjour. Question récurrente, allez-vous avoir la visite de Serge avant la fin de l'année pour mettre votre histoire au clair? Enfin, à plat. Alors, voyons cela. Si vous allez avoir la visite de Serge. Alors, oserais-je l'appeler l'Arlésienne? En fait, vous commencez à en avoir vraiment marre. Et je comprends que vous soyez chafouine, je ne sais pas si c'est uniquement dû à lui, mais là, comme on dit familièrement, vous en avez ras la casquette, mais vous êtes toujours très attaché à lui. Donc vous n'êtes pas encore prête psychologiquement à vous dire, allez, hop, du balai. Et lui, effectivement, il vous donne de ses nouvelles de manière épisodique. C'est pour ça que je l'appelais l'Arlésienne. Eh bien, je vais vous dire, oui, vous allez le voir d'ici la fin de l'année. Puisque c'est votre question, c'est ma réponse. Effectivement, il arrive. Mais ce sera sur la fin de l'année. Ne vous attendez pas à ce qu'il arrive pour le 1er décembre. Je n'ai pas l'impression, mais en tout cas, oui, il va venir dans votre zone. Daniel, bonjour. Vous devez subir une grosse opération délicate d'un lipome bénin coincé au niveau de la clavicule gauche, courant janvier 2014. Date non précisée, d'accord. Est-ce que je vois si tout va bien se passer ? Oui, écoutez, pour moi ça va bien se passer. Il n'y a pas de carte catastrophique. Je pense que vous pouvez y aller tranquillement, sûrement. Bon, je vous sens quand même depuis la rentrée un peu plus nerveux. Je ne suis pas sûr que ce soit simplement lié à votre lipome, mais je vous sens un peu stressé. Donc essayez de vous détendre. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à votre opération. Je pense que oui, même s'il est mal placé, même si je pense que vous avez un bon médecin, un bon chirurgien. Donc, pas d'angoisse. Alors, puisque je réponds à une question portant sur la santé et justement sur une intervention chirurgicale, sachez qu'il y a des périodes qui sont plus ou moins favorables pour se faire opérer. Selon également le type d'opération que vous subissez, il y a vraiment des périodes qu'il faut
éviter. Si vous savez suffisamment à l'avance que vous allez subir une opération, bien sûr, si c'est en urgence, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Mais si vous voulez avoir des périodes pour une opération spécifique, n'hésitez pas à me demander. Ça ne se fera pas dans le cadre de l'émission quotidienne. Ça peut se faire dans le cadre de l'émission Privilège, mais pas dans le cadre de l'émission quotidienne parce que ça nécessite des recherches et, pour ma part, un travail en amont pour voir quelles sont les meilleures périodes pour cela. Parce que par expérience, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je pratique, j'ai réussi à décomposer un petit peu les différentes phases qu'il faut surtout éviter. Bon, après, il y a aussi le chirurgien et ses disponibilités, mais il y a vraiment des phases où il ne faut rien faire. Voilà. Linda, bonjour. Alors, voilà, parfait, j'attendais que la question arrive. Alors, vous êtes marié à Abdelghani avec sa femme Meriem Samira, voyez-vous, est-ce que je vois une rupture entre eux? Ils sont mariés religieusement en Algérie. Allez, voyons leur rapport entre deux. Remarquez, c'est une femme avec une sacrée personnalité. Je pense que elle ne doit pas se laisser faire, elle ne doit pas se laisser dominer par lui. Bien au contraire, je pense qu'elle pas qu'elle le domine, parce que lui, il est il peut être assez violent, il peut être assez virulent. Mais en tout cas, moi, je pense que leur couple ne fonctionne pas du tout. Non, effectivement, il y a vraiment l'indication d'un potentiel pour se séparer qui est quand même très marqué. Charlotte, bonjour. Vous avez la possibilité d'une rencontre dans le sud. Vous aimeriez savoir ce que je vois pour vous. Est-ce que vous pouvez être sûr de cette personne avec laquelle vous communiquez? Vous êtes dans le vague. Écoutez, j'ai envie de lever vos inquiétudes. Je ne pense pas que vous soyez tombé sur quelqu'un qui soit, je dirais, négatif, dans le sens où vous tombez dans un traquenard. C'est un petit peu l'idée que je retrouvais dans votre question. Donc, même si vous vous posez beaucoup de questions, et je trouve que vous avez une intuition, et l'intuition est une chose qui est quand même extrêmement importante. Il faut toujours suivre son intuition dans la vie. Bon, si elle vous a prouvé aussi qu'elle était bonne, parce que parfois elle joue des tours à ceux qui pensent que c'est comme ci et finalement c'est pas comme ça. Mais je vous sens déjà un peu crispé. Alors, ça explique aussi que votre vie affective, objectivement, on est entre nous, n'a pas été des plus romantiques, n'a pas été des plus faciles. Et puis vous avez toujours rencontré des énergumènes avec beaucoup de rapports de force, des gens un petit peu paradoxaux. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est que oui, vous pouvez le rencontrer, mais je ne suis pas sûr que ce soit exceptionnel, si vous voulez.
Mais peut-être de bons échanges, peut-être plus dans le rôle d'une relation comme ça, mais pas une relation amoureuse voilà, qui vous transporte. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Francesca, bonjour. La situation au travail est assez conflictuelle entre dirigeants, proprios et collaborateurs et vous-même. Est-ce que je vois un licenciement, diminution des horaires ou autre chose ? Alors, voyons au niveau de votre travail. Alors effectivement, là on a l'impression que la communication ne passe pas, ou ne passe plus. Hein. Chacun est dans son coin, campe sur ses positions, donc c'est délicat, effectivement. Il faut être clair. On passe quand même, lorsqu'on a la chance d'avoir un travail, on passe quand même la moitié de son temps, ou de sa vie, là-bas. Ensuite, moi je pense qu'il y a quand même des difficultés dans votre entreprise et qui vont appeler des restructurations, des réorganisations. Alors moi je vais vous donner un conseil, avant de mettre le feu à tout. Bien sûr, mettre le feu c'est une façon de parler, c'est une image. Profitez de l'année prochaine pour vous former, pour apprendre. C'est une année idéale pour l'initiation, pour développer vos connaissances. Et moi, je trouve que ça vous irait admirablement bien. Parce que c'est une année qui est quand même un peu en dents de scie sur le plan du travail. Et je pense que ça peut être une bonne déviation pour vous qui, en même temps, vous permettra d'évoluer. Donc, pour moi, effectivement, problème de communication, il y a des décisions qui vont être prises, il y a des propositions et il y a diverses propositions. Mais je pense que de suivre une formation, oui, parce qu'il y a un risque de départ, c'est clair, mais peut-être que de suivre une formation un petit peu longue, ça vous permettrait de rebondir de la meilleure des manières sur l'année d'après. Voilà moi comment je sens les choses. Alors, la dernière question est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous venez de revoir Paul, que vous avez connu il y a plus de 2 ans, mais cette personne, à l'époque, n'était pas du tout sérieuse et aujourd'hui, il dit avoir changé et veut une relation durable. Alors, voyons ça. Oui, il est certes différent par rapport à il y a 2 ans. Il est moins dans cette dynamique parce que c'est quand même un garçon qui vit toujours à son rythme et qui vit comme il l'entend. Il n'aime pas trop les contraintes et la vie à 2, vous n'allez pas me l'infirmer, est quand même basée sur des concessions. Donc, alors, il est un petit peu plus près, mais c'est quand même quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut. Et le point qui est important, c'est que j'ai l'impression que vous ne le sentez pas, si je puis me permettre. Vous ne le ressentez pas, vous êtes un peu perplexe. Vous ne savez pas quoi en penser. Moi, je ne pense pas que ce soit un très très bon équilibre, en fait. Donc, si vous avez envie d'entretenir une relation avec lui, pourquoi pas, la porte n'est pas fermée, bien évidemment, parce qu'il y a quand même des choses qui vous réunissent. Mais je suis plutôt mitigé sur la suite des événements. Pour ma part. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je veux vous souhaiter à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons bien évidemment ce soir à partir de 18h20 pour l'émission Privilège et bien sûr demain à partir de 13h pour notre dernière émission quotidienne en direct. Merci, bye bye.